C'est une joie d'être dans la maison de l'Éternel. Et ce matin, le Seigneur m'a choisi pour que je puisse aussi être un instrument. Donc, un instrument de la part de Dieu. Alors, si tu me considères tel que cet instrument-là, ce matin, je pense que même le souci que tu pouvais avoir, même le problème qui te tracasse, moi je crois que ces problèmes-là vont cesser au nom de Jésus. Amen. Ça fait depuis le début de l'année, pour ceux qui peut-être n'ont pas beaucoup eu le temps de nous côtoyer ou des personnes qui ne viennent pas souvent ou des personnes qui sont de loin, nous sommes en train de parler d'un thème et ce thème on l'avait intitulé « Dieu propose, l'homme dispose ». Nous nous sommes rendus compte que en ce qui concerne la foi, ce n'est pas que l'homme qui propose. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et cette parole, ce n'est pas l'homme qui a proposé cela à Dieu, aux hommes plutôt, à Dieu plutôt. Mais c'est Dieu qui nous a proposé cette parole. Donc dans cette dimension-là, nous disons que Dieu propose et l'homme doit... J'aime bien cette interaction. Donc Dieu propose, l'homme doit... Qu'est-ce que toi tu dois proposer à Dieu pour que Dieu se dispose à ton égard? Tu es en train de dire, Dieu, dispose-toi pour moi. Celui qui doit se disposer, c'est celui qui attend quelque chose. Une femme qui se marie, qui attend plutôt un bébé, elle doit se disposer. Elle doit se disposer, elle doit attendre ces bonnes périodes, et à cette période-là, elle doit se disposer pour recevoir quelque chose. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Toi qui es malade, tu dois te disposer à l'égard des médecins pour que tu puisses avoir la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on comprend dans cette dimension-là, bien sûr, il y a aussi la dimension que la Bible nous dit, l'homme propose, mais l'homme ne propose pas, l'homme amène simplement ses projets à Dieu. L'homme conçoit des projets, il amène des projets à Dieu, afin que Dieu puisse valider. Mais nous, cette verset-là, c'est où ces chapitres, ces versets-là, nous amène maintenant à dire que non, l'homme propose et Dieu dispose. Non, normalement, dans ce qui concerne la foi, Dieu ne va pas disposer pour toi. C'est toi qui dois se disposer. C'est toi qui dois dire, oui Seigneur, je t'accepte, je me dispose, je m'abandonne à toi, je veux que Seigneur, tu puisses me conduire. Alléluia. Amen. Que cela ne puisse pas être enlevé dans nos têtes. Si tu te disposes, Dieu va travailler avec toi. Si tu te donnes le temps, Dieu va travailler avec toi. Si tu permets que Dieu puisse rentrer dans ta vie, Dieu va travailler avec toi. Amen, amen. Amen. Et il y a eu beaucoup de sous-thèmes qui ont été donnés. Récemment, ça fait un mois, nous parlons de l'information. La puissance de l'information. Waouh! Quand j'ai entendu ces thèmes, j'ai dit waouh, le Seigneur est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit dans Osée que mon peuple périt faute de connaissances, c'est par rapport à l'information que ce peuple-là ont reçu. Ces peuples ont reçu une information, mais comme ils n'arrivaient pas à mettre cette information en pratique, le peuple même. Si aujourd'hui on nous dit qu'à 10 heures, il y aura, je ne sais pas, le président Macron, même s'il viendra pas, il va venir donner 1000 euros à chacun, et que toi tu entends cette information, tu dis, ah, je m'en fous de 1000 euros, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Donc l'information a une place capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. L'information a une place capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Et dimanche passé, l'évangéliste nous a dit, nous également, nous sommes des informateurs, des informatrices. Comme cette femme-là, devant Jésus, la femme savait que même le mari qui était avec elle à la maison, ce n'était pas son mari. Et Jésus lui révèle toutes choses. La femme, elle a laissé sa cruche. Elle est allée informer. Amen. Alléluia. Amen. Elle est allée informer au village. Voici, il y a un homme qui m'a tout dit.
Donc, c'est le rôle de tout enfant de Dieu. Quand il reçoit une information, tu dois normalement aller le répandre pour que les autres aussi puissent être au courant. Mais ce matin, j'ai relevé une chose qui a essayé un peu de bouleverser mon entendement. Pourquoi alors l'Église est faible? Si chaque dimanche, si tous les jours, si dans des réseaux sociaux, si dans des WhatsApp, si dans des textos, tous les matins nous nous réveillons avec les gens qui nous aiment bien, qui nous envoient des paroles, qui nous envoient des textes, qui nous envoient des chapitres pour que nous puissions voir l'information. Mais comment se fait-il aujourd'hui l'Église est toujours faible? Pourquoi l'Église est toujours faible? Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler d'un petit sous-thème. Et ce petit sous-thème, je l'intitule les comas spirituels. Les comas spirituels. Comas. Les comas. Les comas, les comas spirituels. Pas les comas. Les comas, ça veut dire la réanimation. Tu es dans la réanimation, tu es dans les comas. Ah, mon tableau. Alléluia. Vous savez, on a beaucoup l'habitude de dire ces personnes-là, ils sont morts spirituels. J'ai médité la parole, j'ai dit non. Ceux qui sont morts spirituels, c'est les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Parce que nous qui connaissons Jésus, la Bible dit, Christ nous a donné un acompte, qui est son esprit. Nous avons l'esprit de Dieu. L'Église a l'esprit de Dieu. Amen. L'Église a été rachetée. Est-ce que quelqu'un qui a été racheté dans cette salle? Amen. Mais comment toi qui as été racheté et que tu peux aussi être mort? Non, on nous a racheté de la mort. Amen. Comment on nous a racheté de la mort? On puisse être encore mort en étant racheté. C'est inadmissible en fait. Ceux qui sont morts spirituellement, c'est des personnes qui n'ont pas encore connu Jésus. Alors toi qui as connu déjà Jésus, je suis venu t'annoncer une bonne information. Amen. Tu n'es pas mort. Amen. Tu es peut-être dans les comas. Alléluia. Amen. Tu es peut-être dans les comas. Alléluia. La Bible dit, je suis en train d'introduire. Si nous prenons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19, 20, homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire? Je suis en train d'introduire, je n'ai pas encore commencé mon message. J'aurai mon temps. Donc je vais regarder si je... 1 Corinthiens 6. Voilà, à partir du verset 19, si je ne m'abuse pas. Verset 19. Je lis ce qui suit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Alléluia. Qui appartiennent à Dieu. Amen. Vous avez été rachetés à quoi? Vous avez été quoi? Racheté. Non, est-ce que nous sommes là? Vous avez été quoi? Racheté. À quoi? Homme de Dieu, est-ce que nous pouvons lire le livre de 1 Pierre au chapitre 1 à partir du verset 18 ou 19 également. Après, nous allons venir dans notre message. Je vais simplement illustrer quelque chose. Que tu puisses être dans la joie ce matin. 1 Pierre chapitre 1. Commençons verset 18. 1 Pierre 1 verset 18. Je lis ce qui suit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Alléluia. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia.
qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire. Alléluia. En sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Paul nous parle que nous avons été rachetés. Mais Paul ne nous dit même pas les prix par lesquels nous avons été rachetés. Et Pierre vient, il complète maintenant Paul. Il dit, c'est que Paul avait dit que vous avez été rachetés. Vous n'avez pas été rachetés à n'importe quel prix. Mais vous avez été rachetés avec le sang. Avec un prix qui est inégalable. Et avec ce prix-là que vous avez été rachetés, vous ne vous appartenez plus. Je vais illustrer une chose. J'achète ces micros. Si j'achète ces micros appartient à qui? Si moi j'achète ces micros, je viens aujourd'hui, je dis, je vais acheter tous ces instruments. Les instruments appartiennent à qui? Est-ce que l'instrument peut me parler, me dire que non, laisse-moi tranquille parce que moi je suis un instrument? Non. Alléluia. Donc je vais illustrer une chose que nous devrions savoir que c'est lui qui nous donne l'information, nous lui appartenons. Donc quand l'information arrive, maintenant c'est à toi de te disposer, de pouvoir savoir que non, je suis là pour lui. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis là pour toi? Il y a un problème aujourd'hui, un véritable problème, bien aimé. Nous ne savons même pas qui nous sommes. En fait, l'Église ne sait pas qui il est. L'Église n'arrive pas à comprendre que nous appartenons à Dieu. Nous avons été rachetés. Nous avons été libérés. De la vaine manière, comme l'a dit tout à l'heure l'homme de Dieu dans Éphésiens chapitre 2. Autrefois nous étions, mais Christ est venu nous racheter pour que nous devenions. Et le problème qui est aujourd'hui dans nos assemblées, ce n'est pas que les enfants de Dieu, nous n'avons pas les saints. Non, 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 ça c'est un mot que nous ne devons plus prononcer. Nous avons été rachetés pour que nous ayons le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit habite en nous. Jésus, quand il nous a rachetés, pour qu'il vienne habiter en nous. Donc je suis venu parler à un enfant de Dieu. Ne te pose pas beaucoup de questions des fois de dire que non, je pense que Jésus m'a quitté. Dieu, non. Simplement essaie de regarder ton état. Dans quel état tu es. Alléluia. Amen. Parce que le coma, ce n'est pas une maladie. Est-ce que vous savez que le coma n'est pas une maladie? Le coma, c'est un état. Un état causé par une maladie. Un état causé par des problèmes, des soucis. Quelqu'un qui fait un AVC, il rentre dans le coma. C'est un état, ce n'est pas une maladie. Cela veut dire que tu as encore le Saint-Esprit en toi, mais si tu ne marches pas bien, cela veut dire que tu es dans un état qui n'est pas loyable par rapport à la parole que tu reçois. Amen, amen. Les comas, ça c'est ma définition à moi. Quand tu vas chez Google, tu ne le trouveras pas. À moins que tu ailles dans mon compte, parce que là j'ai mis mes définitions à moi tout seul. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Prendre des notes. Oh Jésus. Je vais aller très doucement parce que les gens me disent des fois je parle rapidement et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je ne sais pas si c'est moi qui ne parle pas bien français, mais je vais essayer de m'améliorer. Vous savez, cette langue n'est pas facile. Hein? Le français, c'est un peu, c'est la langue peut-être parmi les langues le plus difficile. Des fois, quand on parle, on ne sait pas placer là où il faut dire le papa, on dit la papa, comprenez-nous. Hein? Il faut nous comprendre. Mais nous sommes en train de faire aussi des efforts afin de pouvoir bien communiquer. Amen, amen. Nous sommes en train de parler, bien aimé, de l'information. Tout cela pour un but.
Si tu n'as pas un but dans ta vie, cela veut dire que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu as été racheté pour un but. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui j'achète une maison, c'est pour un but. Pour que je puisse m'abriter. Pour que quand la pluie viendra, que je ne puisse pas être mouillé. Si aujourd'hui j'achète une chaussure, une paire de chaussures, c'est pour que je ne puisse pas marcher ni pied. Pour que quand je marche, je puisse me protéger. Et tu dois savoir aussi, tu as été racheté, j'ai été racheté pour un but. Et ce but-là, bien aimé, c'est pour comprendre l'information que Dieu te donne, pour que toi tu puisses aller et faire des nations des disciples. Amen. Alléluia. C'est ça le but de l'information. Mais aujourd'hui, force à constater, nous rentrons dans des églises, il y a des chaises vides, parce que l'information ne passe pas. Amen, amen. Amen. Si l'information passe, vous allez voir qu'il n'y en aura plus de place dans nos églises. Bien évidemment, il y a des fois l'information passe. Mais il y a des personnes qui sont dans l'église, comme ils sont dans le coma, ces personnes-là ne peuvent plus réagir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le coma, bien aimé, c'est un état qui empêche l'épanouissement de l'église. Le coma, c'est un état qui empêche l'épanouissement de l'église. Ce n'est pas la mort, mais c'est un état spirituel. Je parle des hommes spirituels. Le coma, quand je parle du coma, je ne parle pas du coma les gens qui sont à l'hôpital. Je parle des comas des gens qui sont à l'église, les gens qui se disent chrétiens, les gens qui se disent chrétiennes, mais ils sont dans un état comateux. On les revoit comme ça, mais ils sont dans un état comateux. Ils sont dans un état où il y a l'information qui ne passe pas. Là où les gens disent A et ils disent B. Là où les gens disent qu'on va prier, on va gêner, lui dit pourquoi je dois gêner? Pourquoi je dois prier? Moi je suis déjà béni. Là où les gens disent que bon, vous allez obéir à vos conducteurs et ils disent que non, moi chez moi aussi j'ai la capacité de prier, je vais faire ce que je veux. Tu es dans un état de coma. Je vais te montrer maintenant qu'est-ce que le dictionnaire dit par rapport au coma. Mais avant cela, nous allons lire. Nous allons prendre un verset dans la Bible. Matthieu chapitre 13. Écrivez Matthieu 13, 10 à 16 et 33 à 35. Ésaïe chapitre 6. Je commence encore à être très rapide. Matthieu chapitre 13, 10 à 16 et 33 à 35. Ésaïe chapitre 6, 8 à 10. Moi j'ai lu Matthieu 13. L'homme de Dieu va se préparer à nous lire Ésaïe 6, 8 à 10. Écoutez ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 13. Je lis dans la version Semeur. Verset 10. Alors ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent: pourquoi te sers-tu des paraboles pour leur parler? Il leur répondit: vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux et ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13. Voici pourquoi je me sers des paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas. Et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent. De peur que leur cœur ne comprenne qu'ils ne se tournent vers moi et que je le guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 6? Ésaïe chapitre 6, du verset 8 au verset 10. Je lis ce qui suit. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi.
Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Alléluia. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Alléluia. Il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, Alléluia. ne comprenne point de son cœur, Alléluia. ne se convertisse point et ne soit point guéri. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est en train de rappeler à l'église. Jésus est en train de rappeler ce que le prophète a déjà dit dans le livre d'Ésaïe. Donc Matthieu 13, c'est ce que Ésaïe avait déjà dit. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe avait dit? Il dit, va dire à ces peuples-là, ils ont des yeux mais ils ne voient rien. Ils ont des oreilles mais ils entendent. Bien mes frères, c'est l'état du coma. Quelqu'un qui est dans le coma, ses yeux sont encore là, mais il ne voit pas. Amen, amen. Amen. Ses oreilles sont encore là, mais il n'entend. Sa bouche est encore là, mais la personne ne parle. Et c'est ce que Christ est en train de dire. Les disciples, ils étaient inquiets. Il dit, Maître, pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Le Seigneur dit, non, vous êtes heureux. Mais eux, c'est un peuple qui voit, mais ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils sont en train d'entendre l'information, mais ils n'arrivent pas à mettre en pratique l'information. Quand Jésus parle qu'ils ont les oreilles, ils n'entendent pas. Cela ne veut pas dire que, parce que ça c'est en français. En français, quand on dit, Jésus parle en parole, ils ont des oreilles, ils n'entendent. Mais comment une personne peut avoir des oreilles et ils n'entendent pas? Est-ce que vous pouvez imaginer? Vous savez, des fois, moi, je vais vous dire une chose. Des fois, quand je parle avec des amis, un jour, je parlais avec un frère, et il a parlé d'un chant, un chant mondain, un chant des musiciens. J'ai dit, waouh, ce chant-là, je le connais. Il me dit, pasteur, toi aussi. J'ai dit, eh. Mais même quand je passe dans la rue, quand ce cantique-là est en train d'être chanté, je l'entends. Je ne peux pas mentir que quand je passe dans la rue, mes oreilles n'entendent pas ça. Tu l'entends. N'est-ce pas? Mais maintenant, Dieu est en train de dire, vous avez des oreilles. Comment on peut avoir des oreilles et ne pas entendre? Est-ce que c'est possible? Si ce n'est que la personne qui est dans un état de coma, qui peut avoir des oreilles, mais qui n'entend plus. Et l'Église aujourd'hui est tellement faible, c'est par rapport à cet état. L'Église a le Saint-Esprit, que même ceux qui ont été avant nous n'avaient pas. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, les hommes n'avaient pas le Saint-Esprit? Les hommes n'avaient pas le Saint-Esprit. Il y avait quelques personnes que Dieu prenait, qu'il mettait en eux son esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Voilà pourquoi Joël dit dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ce temps-là, c'est le temps maintenant, c'est le temps de la grâce. Mais quand on regarde l'Église, la manière dont l'Église marche, on se rend compte que l'Église est dans le coma spirituel. Je suis venu parler à un enfant de Dieu de sortir du coma ce matin. Amen. C'est quoi un état de coma? Nous avons notre pasteur qui est médecin. Il y a aussi des personnes qui travaillent à l'hôpital. Même nous-mêmes également, quand nous allons des fois à l'hôpital rendre des gens de visite, il est rentré dans le coma. Nous savons c'est quoi l'état de coma. Quelqu'un qui est dans le coma, c'est un état d'endormissement. Quelqu'un qui est endormi, on peut appeler ça aussi un état de coma. La personne est là, vous le voyez, mais la personne ne réagit pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'église. Nous sommes à l'église, on nous prêche, nous ne réagissons plus à la parole de Dieu. On ne réagit plus. Vous allez voir
un enfant de Dieu, un pasteur, un prophète, je ne sais pas, un bishop, un archibishop, pour pardonner, c'est tout un exercice. Il va vous chercher des paroles dans la Bible, même s'il n'y en a pas. Pour aimer, il va vous chercher des paroles dans la Bible, même s'il n'y en a pas. Est-ce que nous sommes là? Beaucoup de personnes viennent à l'église, ils rentrent chez eux à la maison, sans pour autant comprendre pourquoi ils viennent à l'église. Sors de cet état-là. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas que le pasteur va venir prendre la parole, il va le faire comme de la semoule, il va le faire ou bien comme des dindolés, il vient et te le fait manger par la force. Non. Dispose-toi, fais un effort de pouvoir réagir par rapport à ce que tu entends. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'à ce moment-là, l'information deviendra une puissance. Parce que si l'information, toi tu ne les considères pas, l'information n'est plus une puissance. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Bien mes frères, c'est simple, c'est tellement simple. Je dis bien c'est simple. Il est donné à tout enfant de Dieu d'être puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est donné à tout enfant de Dieu d'être qui? Puissant. Alors aujourd'hui c'est vous qui faites en sorte que nous, les pasteurs, nous soyons tout le temps au-dessus. Je ne vais pas négliger la grâce de ces hommes qui sont appelés pour donner la révélation de la parole. Mais je vais aussi t'amener dans la dimension de savoir qu'en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, tu as cette puissance. Parce que ce jour-là, la Bible dit, non pas aux pasteurs qui ont cru, mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont cru. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne fait pas la différence entre pasteur, prophète, évangéliste, tout enfant de Dieu qui reçoit l'information et qui ne reste pas dans l'état comateux, qui essaie de réagir par rapport à cette information, c'est la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Tu es malade. Quand tu es malade, tu sais que tu peux déclencher la guérison en toi-même. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Le temps que tu attends le pasteur pour venir prier, mais de toi-même tu peux déclencher la guérison. Parce que tu as l'information. Quelle est cette information que tu as? La parole de Dieu dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, si cette parole dit par ses meurtrissures, moi j'ai été guéri. Oui, bien évidemment, l'appui de mon pasteur, l'appui de mon frère, l'appui de ma soeur peut aussi également m'apporter du soutien. Mais pourquoi pas de moi-même? Je ne peux pas prendre le temps, maître, mais je dis, Seigneur, souviens-toi de cette parole-là. Je suis aussi ton enfant. Que cette parole maintenant rentre dans ma vie. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, bien aimé, nous allons voir des choses miraculeuses. Miraculeuses va s'accomplir. Alléluia. Amen. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que l'église est dans l'état de coma. Beaucoup de personnes dans l'église sont dans le coma. Ils sont là, vous le voyez là, respirer peut-être, ils respirent par des machines, mais il est encore là. Vous savez, il y a des personnes qui sont dans le coma, ils n'ont même pas un traitement. Moi, j'ai vécu ça. Ma belle-sœur est restée 7 ans dans le coma. Il n'avait pas de traitement. Elle n'était pas malade. Mais elle était simplement dans l'état du coma. Pendant 7 ans, on ne lui administrait pas de médicaments. On ne lui donnait rien du tout. Seulement, il ne réagissait plus à ce qui était de la parole de l'extérieur. Alléluia. Amen. L'état du coma, c'est un endormissement. Quand on allait la voir, elle était là, les yeux ouverts, mais elle ne nous voyait pas. Elle respirait toute seule. Mais seulement, même si on prenait un couteau, le jour où je suis, le premier jour, quand on m'a appelé, elle était loin, elle était à Toulouse. J'ai pris ma voiture, je suis allé.
nous sommes arrivés, il y avait un neurologue, c'est comme ça qu'on les appelle, le neurologue. Il vient, il lui a fait des tests. Il lui piquait, mais elle ne réagissait pas. Et le médecin dit, normalement dans 48 heures, elle ne sera plus là. Il dit, parce que j'ai fait tous les tests possibles, elle ne réagit plus. C'est à ce moment-là qu'on a déclaré qu'elle est dans le coma. Mais elle vit. Sa tension normale, tout est normal, mais elle ne réagit plus. Et c'est ça l'état de l'Église aujourd'hui. L'information est là, mais les personnes ne réagissent plus à l'information. On doit être à l'église à 10 heures, les personnes ne réagissent plus à l'information de 10 heures. Les personnes viennent à l'église quand ils veulent, comme ils veulent. Frère, sœur, fais attention. Tu peux te retrouver dans le temps de coma sans pour autant savoir que tu es dans le coma. Alléluia. Là, je commence à faire peur. Pasteur, est-ce que vraiment l'heure compte? Oui, l'heure compte avec Dieu. Quand on va avancer, nous allons comprendre que l'heure compte avec Dieu. L'information est digne d'être récite. Ce n'est pas n'importe quelle information. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Hébreux 11 que nous connaissons. Le premier verset, on nous dit quoi? La foi vient de... Cette ferme assurance d'abord. La démonstration, les choses qu'on espère. Mais maintenant, c'est Romains 10 qui nous parle. La foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient d'où? Donc, il n'y a pas la foi sans l'information. Est-ce que nous comprenons? Il ne peut pas avoir de la foi sans l'information. Parce que cette foi-là qui est la démonstration des choses que les gens ne voient pas, s'il n'y a pas l'information, il n'y en a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Alors si maintenant toi tu ne réagis pas à l'information, tu vas te dire quoi? Tu as la foi? Oh. Est-ce que nous sommes là? Vous voyez, il y a des choses, des petites choses que nous devrions améliorer. Des petites choses que nous devrions changer. La manière même de comprendre la parole, la manière même bien aimée d'agir, la manière même de fonctionner. L'état du coma, bien aimé, c'est un état de l'agression du cerveau. Là maintenant je parle des définitions que le monde nous donne. Le monde dit que l'état du coma, c'est un état de l'agression du cerveau. L'agression de quoi? Du cerveau. Et Dieu nous parle du cerveau. Quand vous allez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, là-bas Dieu est en train de nous parler du cerveau. Dieu est en train de dire, lisez à la maison, que le corps a plusieurs membres, mais ce corps-là fait que un. Les pieds ne peuvent pas dire à l'œil, parce que toi tu es l'œil, que toi tu vois moi les pieds, je ne vais pas marcher. La bouche ne peut pas dire à la main, non mais parce que c'est moi qui mets la nourriture dans moi et la main, toi tu ne sers à rien. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour dire que dans toutes ces choses-là qui sont dans le corps, ils sont coordonnés par le cerveau. Alléluia. Et c'est pour cela, Dieu dit, c'est lui qui est la tête de l'église. Amen, amen. Amen. Si le cerveau envoie l'information à la main, de bouger, de toucher, si la main ne considère pas cette information, c'est fini. On va commencer déjà à déclarer cette personne-là dans l'état du coma. Alléluia. Si le cerveau n'envoie plus de signaux, si le cerveau n'envoie plus de signaux, là on déclare carrément une personne, la personne elle est dans le coma. Parce que c'est le cerveau qui envoie des signaux. Les signaux viennent, je ne sais pas, dans le membre, et le membre bouge. Mais s'il y a une agression dans le cerveau, c'est fini. Donc, le coma spirituel aujourd'hui,
c'est parce qu'il y a une agression quelque part dans notre esprit. Et quand cette agression arrive, la personne, vous avez toujours l'esprit en vous, mais vous ne réagissez plus. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'une personne peut dire, je vais commencer à réagir maintenant à la parole de Dieu? Je vais commencer à réagir maintenant à la parole de Dieu. Moi, avant, je pensais que les hommes de Dieu, ou les gens qui, quand ils priaient, les hommes guérissaient, c'était extraordinaire. Oui, quand je n'étais pas encore dans ce monde-là, je voyais ça extraordinaire. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire, je ne le vois plus extraordinaire. Je vais peut-être te blesser. Non, moi, quelqu'un qui est malade, qui guérit, pour moi, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. Posez-moi la question, pourquoi? Parce que ce sont des choses secondaires. D'ailleurs, Dieu l'appelle des choses. Matthieu chapitre 6. Vous aimez bien ces versets-là. Cherchez premièrement le royaume et... Dieu appelle ça les choses. Les restes, ce ne sont que des choses. Aujourd'hui, parce que nous sommes dans le coma, et quand quelque chose se passe d'une envergure, d'une grandeur, les enfants de Dieu courent par-ci, par-là. Non, ça ne doit pas nous bousculer. Ça ne doit pas nous affecter d'une manière à dire que là-bas dans l'église, là-bas, il n'y a rien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à recevoir parce qu'ils ne sont pas stables, ils sont dans le coma. Ils ne réagissent pas par rapport à la parole qu'ils écoutent. Dès qu'il entend là-bas, il y a le pasteur Samuel qui est là-bas, dès qu'il prie, les gens, il court, il quitte son assemblée. Dès qu'il entend là-bas, il court, il quitte. Non, bien-aimé, cours vers la parole. Réagis à la parole. Laisse que la parole puisse intégrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Et tu verras les choses venir d'elles-mêmes. Les choses, tu vas prier, même toi tu vas prier, les gens vont être guéris. Amen, amen. Amen. Le coma, c'est l'état de l'inconscience. Là, je suis en train de définir. Le coma, c'est l'état de l'endormissement. Le coma, c'est l'état de l'agression du cerveau. Le coma, c'est l'état de l'inconscience. Combien de personnes aujourd'hui appelées enfants de Dieu sont inconscients? Ils sont en train de faire du mal, mais pour eux, ils pensent que faire du bien. Les personnes qui sont en train de détruire, mais pour eux, ils pensent faire du bien. Ils sont dans le coma. Quand tu vois une personne comme ça, passe, dis, celui-là c'est un comateux. Mais ne dis pas fort, hein, parce qu'il risque aussi de te frapper. Amen. Amen. Je veux qu'une personne sorte dans le coma. C'est un état très critique. On appelle ça un état transitoire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soit tu te réveilles, amen, soit tu meurs. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'une personne sorte dans le coma. Amen. 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 Vous savez, quand une personne dans le coma, on ne le déclare pas encore mort. Mais quand il constate que c'est vraiment fini, il déclare la mort cérébrale. Il commence d'abord à ça. Il dit que non, le cerveau est complètement détruit. On a pleuré un jour. Un frère à moi, fort, jamais malade. Il était sorti pour aller faire ses courses, il fait un AVC. Il arrive à l'hôpital, 3 jours après, on nous appelle, j'y vais là-bas, je vois le médecin fait tous les examens possibles. Il nous appelle de côté, il dit, est-ce que votre frère, en étant vivant, il a souscrit les dons des organes? Les dons des organes? Pourquoi les dons des organes? Le médecin nous regarde et dit, écoute, c'est vrai, ça fait une semaine, il est dans le coma, mais là, c'est irréversible.
Vous le voyez là. Mais si nous nous débranchons simplement ces machines-là, ça va être fini. Même pas 2-3 minutes, ça va être fini. Alors, que voulez-vous? Qu'on puisse prélever les organes, qu'on puisse... Mais quand les médecins vous disent ça, ils sont sûrs d'eux. Nous sommes en train de pleurer, mais eux, ils sont en train de parler. C'est un état transitoire. Fais gaffe à cet état. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui ne réagis plus à l'information. Quand une personne dans le coma, cela veut dire qu'il ne réagit plus. On peut prendre un couteau, mais il ne réagit plus. Il faut qu'il y ait une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et cette grâce-là, c'est ce moment que nous sommes. Cette grâce-là, c'est des hommes que Dieu met au devant de nous. Il nous parle de l'information du ciel pour que nous puissions sortir de l'état du coma. Mais c'était comme de la rigolade. On s'est réunis, on s'était dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, lui-même, de son vivant, il n'a pas souscrit cela qu'on puisse prélever. Parce qu'il était fort. Son cœur, il était bien. Ses foies, ils étaient bien. Tout dans son corps était il n'a jamais été malade. On retourne, on dit non. Il ne faut pas prélever. S'il va partir, laissez-lui partir comme ça. Les médecins, ils étaient dessus. Il dit, comprenez-vous, il peut donner encore la vie aux autres. Mais nous, en tant que chrétiens, vous savez, ça fait toujours mal. Ces enfants, ils étaient là, en train de pleurer. Et laissez-moi vous dire, 5 minutes après, nous étions là sur place. Dès qu'ils ont pris simplement la décision de débrancher les appareils, 5 minutes après, la personne n'était plus. Et comment aujourd'hui l'Église peut vivre dans cet état de coma? Des fois, les comas occasionnés par d'autres personnes. Vous savez qu'il y a des types de comas. Il y a les comas occasionnés par une maladie. Vous avez fait un AVC, vous rentrez dans le coma. Mais il y a des comas occasionnés, on appelle ça des comas artificiels. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il y a de ces hommes qui sont là pour rendre des personnes dans l'état de coma. Les médecins le savent. Ils veulent traiter une maladie. Ils vont vous donner des, comment on appelle ça, des anesthésies, des trucs. Il y a un mot, pasteur, c'est médicament, comment on appelle ça? Sédatif, un truc comme ça, les médecins disent. Ils vont vous administrer des produits pour que votre corps ne réagisse pas. Alléluia. Amen. Donc ils vont vous opérer. Moi j'ai déjà assisté à une opération. J'étais là, présent. Ils ont ouvert le ventre de ma femme pour sortir l'enfant. De ce côté, ma femme parlait. J'ai parlé avec elle. Et de ce côté, elle ne sentait rien. Moi j'ai vu comment ce corps est rien, est zéro en fait. On coupe vraiment avec un couteau, on ouvre, on fait sortir l'enfant. Et j'étais là en train de regarder. On sort l'enfant. Mais de ce côté, ma femme parlait. Il y a des personnes aujourd'hui qui nous rendent dans l'état de coma. Des personnes qui nous distillent des informations qui ne sont pas bonnes. Il faut faire très attention. Alléluia. L'église aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes comateuses. Je ne sais pas si ça s'est dit. La parole de Dieu s'explique en elle-même. La parole de Dieu n'a besoin pour lui faire la publicité. Vous savez, ma femme est là présente. J'ai souvent l'habitude, quand je regarde la télé, que Dieu me pardonne, il y a un prophète. Et ce prophète-là, lui-même, il donne la publicité de son nom. Je suis le prophète, je taire son nom. Je suis le prophète intel. Vous qui n'avez pas des enfants, venez. Vous qui n'avez jamais été... Mais quand je regarde ça, ça m'énerve. Comment une personne qui peut donner la publicité de lui-même? Si ce n'est qu'une grâce, si ce n'est pas toi, si ce n'est que l'information que tu as reçue, que tu dois transmettre,
D'ailleurs, tu dois même te taire. Jésus guérit une personne, il dit, ne dit rien à personne. Vous qui n'avez jamais eu des enfants, venez chez moi. Ce sont des personnes qui vous amènent dans le coma. Ils vont vous endormir. Ça peut s'avérer que Dieu agit, que Dieu donne, parce que Dieu peut agir dans plusieurs manières. Mais vous allez vous rendre compte que vous allez devenir, non pas le disciple de Jésus, vous allez commencer à être disciple de cet homme. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a les disciples des hommes. Les gens sont des disciples des hommes. Quand le pasteur Samuel dit quelque chose, même si un ange tombe du ciel, c'est mon pasteur qui a dit ça, ça ne changera. Au lieu de dire c'est la parole de Dieu qui dit ça, les gens disent c'est mon pasteur qui a dit ça, ça ne changera. Faites attention, on est en train de vous amener dans le tas de coma. Dans un état où toi-même tu ne réagis plus. Dans un état où toi-même tu ne sais même plus qui tu es. Faisons très attention dans ce qui concerne l'église aujourd'hui. Très, très attention. Alléluia. Moi, je suis venu ouvrir les yeux à celui qui ne voit pas. À celui qui a les yeux, il ne voit pas. Mais je veux que tu aies les yeux et que tu voies. Comment se fait-il que tu dois attendre jusqu'à dimanche pour ouvrir ta Bible? Comment se fait-il que tu dois venir à l'église pour qu'on te donne une Bible à l'église? Normalement, celui qui veut de l'information, il va aller à la librairie, il va même s'il n'a pas de l'argent. Moi, j'ai déjà des personnes qui m'ont appelé, pasteur, achète-moi une Bible. Gloire au Seigneur, j'ai dit, voilà au moins un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu attends que le dimanche, quand tu viens à l'église, je ne dis pas que c'est mauvais. Nous, on a des Bibles, on va te donner. Mais quand tu pars, on récupère notre Bible. Et à la maison, tu risques de vivre dans le tas du coma. Parce que l'information ne passe pas. Le coma, c'est un état où l'on n'arrive plus à intégrer l'information que l'on reçoit et où on n'arrive plus à réagir. Ça maintenant, je veux que nous puissions nous asseoir là. Le coma, écrit, c'est un état où l'on n'arrive plus à intégrer l'information que l'on reçoit et où on n'arrive plus à réagir à cela. En fait, c'est facile. Tu veux savoir que tu es dans le coma. Quand tu n'arrives plus à intégrer l'information, sache-le que tu es déjà dans le coma. Quand on dit l'église doit pardonner, toi tu ne pardonnes pas, tu es dans le coma. Parce que tu n'arrives plus à intégrer l'information. Les gens qui sont dans le coma, ils n'arrivent plus à intégrer l'information qui vient de l'extérieur. Ils n'arrivent plus à réagir par rapport à ce... Vous savez, il y a même des gens qui sont dans le coma, ils entendent un tout petit peu. Mais ils n'arrivent plus à réagir à cela. Ça, je parle du coma naturel. Et beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils écoutent la parole. Ce n'est pas que l'information qui manque. L'information ne manque pas. L'information est là. Mais comment tu intègres l'information dans ta vie? Est-ce que tu intègres l'information dans ta vie? Est-ce que quand tu viens à l'église, tu viens pour que tu puisses appliquer ce que tu entends à l'église? Alléluia. Amen. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu as un but? Qui a un but quand il vient à l'église? Qui a un but? Ah, 1, 2, 3, 4. Donc les autres n'ont pas de but. Frères, sœurs, je vais maintenant parler simple. Quand tu viens déjà à l'église, quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut que tu aies un but. Quel est ce but? Demandez à Dieu, Seigneur, dis-moi pourquoi tu m'as racheté. Qu'est-ce que je dois représenter? Parce que tu m'as racheté. J'étais à l'écart, j'étais ce que j'étais. Tu m'as racheté. Que le but de ce dont tu m'as racheté. C'est ça les prières à faire.
Quand tu viens à l'église, dis-toi, Seigneur, aujourd'hui je vais à l'église. Quelle sera ma part à l'église? Quand tu viens déjà à l'église, aujourd'hui ce matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il avait déjà un but. Il dit, pasteur, aujourd'hui à l'église, je ferai ceci. Il sort dans sa maison, il a déjà un but. Quand toi tu sors de ta maison, quel est le but que tu as? Ou sinon tu viens simplement pour que le pasteur te voie venir à l'église? Ou tu viens simplement parce que si tu ne viens pas, on va t'appeler, ça va t'assommer. Tu vas dire, ah, ils vont encore m'appeler, je vais à l'église. Bien mes frères, on doit changer notre manière de fonctionner. Alléluia. On doit sortir du coma. Quelqu'un qui est dans le coma, il n'intègre plus l'information. Or, nous devions intégrer l'information. Quelle est cette intégration de l'information? Quand je sors de ma maison, je sais déjà que je suis un enfant de Dieu. Partout où je suis, je dois démontrer que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Paul dit une chose très importante, Galates chapitre 2, verset 20. Nous connaissions cela. Paul dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis. Mais des fois, on s'arrête là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut... Attends, je vais lire cela rapidement. Galates 2, 20. Allons-y un peu dans Galates. Ouais, tu peux lire. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Je continue? Non, on s'arrête là. Regardez la version semaine. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme. Ma vie en tant que qui? On ne dit pas ma vie en tant que chrétien. Ma vie en tant qu'humain. Alléluia. Donc, cela veut dire quoi? Tu dois avoir un but. Si tu es chrétien, tu dois savoir que tu as déjà quelque chose en toi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant en quoi? Vous savez, la foi, sinon je vais mélanger les pinceaux. Les choses commencent à me monter dans la tête. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ma vie en tant qu'homme, je ne la vis plus comme moi je veux, mais comme le Fils de Dieu le veut. En fait, la foi, c'est devenir esclave. Amen. Alléluia. Amen. La foi, quand on vient à l'église, le matin quand tu te rêves, tu dis, Seigneur, ce matin je suis l'esclave. Alors quand tu viens, maintenant l'esclave doit écouter son maître. Tout ce que son maître va lui dire, il va réagir par rapport à ce que le maître dit. Alors toi, quand tu ne réagis plus par rapport à ce que le maître dit, qui est la parole de Dieu, tu es dans un état de coma. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es dans un état de coma. Celui qui ne réagit plus par rapport à la parole de Dieu comme le maître le veut, ce n'est même pas la peine de dire, ce n'est plus moi qui vis. Non. Ce n'est pas que moi je vis, le Christ vit à mes côtés. Non. C'est Christ qui vit. Donc cela veut dire moi je n'existe plus. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Moi je n'existais. Donc la foi, cela veut dire je n'existe plus. C'est la parole de Dieu qui existe maintenant. Alléluia. Amen. Comment tu peux aimer une personne aujourd'hui, demain ne plus aimer? Et tu vas dire que ce n'est plus moi qui existe. Ton toi là existe toujours. Quand tu te mets en colère et que tu réagis méchamment, ton toi existe toujours. Sinon, mes frères, il n'y aurait même pas de séparation dans des églises. Alléluia. C'est parce que les personnes sont dans l'état de coma. Ils ne vivent plus selon l'intégration, ils ne vivent plus selon la parole de Dieu, ils vivent selon eux. Être dans l'état de coma spirituel, cela veut dire qu'ils vivent selon toi. Alléluia. Amen. Tu ne réagis plus par rapport à la parole de Dieu. Je veux que quelqu'un me comprenne. Amen. Alléluia. Amen.
Quand je parle de coma spirituel, ce sont des personnes qui sont là, qui nous enseignent, qui nous prêchent, qui nous donnent même de l'argent. Mais ce sont des personnes qui nous amènent des fois au coma. Une personne va agir non pas par rapport à la parole de Dieu, il agit par rapport à ses intérêts. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes des fois qui nous prêchent par rapport à leurs intérêts? Amen. Oh, vous ne savez pas ça? Amen. De belles paroles, des révélations, mais il ne vous voit pas, il voit son intérêt. Il est en train de compter 10 personnes, 100 personnes à l'église. Quand il prêche en même temps, il compte des euros, waouh, des 100 personnes. Je vous dis des choses vraies. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir cette personne-là, quand il prie, mais comme si le ciel va tomber. Mais essayez un jour de bousculer cette personne, vous allez savoir que cet homme-là est dans le coma. Il ne réagit pas selon la parole de Dieu. Allez-y un jour gifler Samuel. C'est à ce moment-là que vous allez savoir si Samuel est dans le coma ou pas. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut arriver. On peut tomber. On peut parler mal d'une personne. Mais regardez maintenant la réaction. Je dis bien, la personne qui est dans le coma, il ne réagit plus. Mais regardons maintenant la réaction des hommes de Dieu que nous sommes. Est-ce que nous nous regardons en face? Alléluia. Amen. Est-ce que vraiment nous nous regardons? Rien qu'il y a une insulte, mais quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction par rapport à la parole de Dieu? Tu dois réagir par rapport à la parole de Dieu. Tu dois réagir par rapport aux informations que tu reçois. Mais tu réagis par rapport à quoi? Si tu ne réagis pas par rapport à la parole de Dieu, tu es dans le coma. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend dans la dimension où je vais aller. Amen. Je ne dis pas que tu ne réagis pas. Tu réagis. Mais si tu ne réagis pas par rapport à ce qui est spirituel, tu es dans le coma spirituel. Amen. Les choses de Dieu, des fois, ils ne sont pas simples. Hein? Des fois, ils ne sont pas simples. Et aujourd'hui, il y a une parole qui sème les désordres dans nos assemblées. Dieu m'a dit. Dieu parle dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'information. Amen. Si c'est que Dieu t'a dit ne concorde pas la parole de Dieu, tu es dans le coma. Amen. Amen. Non, tu es dans le coma. L'intégration de la parole de Dieu. Genèse chapitre 4. Bien aimé, il y a un homme que Dieu a donné l'information. Mais cet homme-là n'a pas pu intégrer la parole de Dieu. Quelqu'un dans le coma, c'est la personne qui n'arrive plus à intégrer l'information. Il n'arrive plus à intégrer l'information. Lisez le verset 6 au verset 10. C'est l'histoire, vous connaissez, c'est l'histoire de Caïn. Dieu lui parle. Dieu lui dit, le péché est tapis devant ta porte. Domine. Est-ce que Caïn n'a pas reçu cette information? Alléluia. Est-ce que Caïn n'a pas reçu cette information? Mais qu'est-ce qui lui manquait? L'intégration de l'information. Quand on n'intègre pas l'information, bien aimé, ça va être difficile de réagir par rapport à cela. Est-ce que quelqu'un peut intégrer l'information ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un veut intégrer l'information ce matin? Amen. Le temps passe tellement vite. J'aimerais que tu retiennes une chose et que tu commences à changer ta manière de vivre. Tu peux être vivant, tu peux être en vie, mais sans le savoir que tu es déjà dans le coma. Et comme je dis, comme c'est un état transitoire, fais attention. Est-ce que tu peux regarder ton frère et lui fais attention? Fais attention. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Relève la tête. Parce que le péché est tapis devant ta porte. Si tu ne relèves pas la tête, tu vas vraiment mourir maintenant. Tu vas mourir.
Et si tu ne relèves pas la tête par rapport à la parole de Dieu, quand tu viens à l'église, bien-aimé, aie un but. Je veux qu'une personne ait un but. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Amen. Je vais finir par là. Nous avons été rachetés à un grand prix. Si nous avons été rachetés à un grand prix, donc nous appartenons maintenant à celui qui nous a achetés. N'est-ce pas? Je ne l'ai pas la montre. Mais si tu achètes une montre, il t'appartient, non? Tu vas le mettre au cou? Je ne pense pas. Tu vas le mettre au dos? Je ne pense pas. Tu vas le mettre où? Si ton bras. Pour quel but? Pour regarder quoi? Je te laisse à réfléchir. Est-ce qu'on peut se tenir? Plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Je ne veux pas que l'église soit dans l'état du coma. Et surtout pas d'aller pas à la mort. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel?